Salam alaikum, chers abonnés, salam alaikum tout le monde, bonjour tout le monde. Vous avez face à vous Amara Sylla, le jury chercheur. Nous venons d'avoir une information, c'est la version française. Hier, j'ai fait déjà la version en Bambara. Il s'agit de la version française. Que le chef d'état-major de l'armée du Nigeria a fait un aveu. Il a clairement expliqué lors d'une conférence de presse que le Nigeria, l'armée la plus puissante de la CEDEAO, manquait de munitions dans sa lutte contre Boko Haram. Que l'armée du Nigeria manquait de bombes dans sa lutte contre le terrorisme. Que l'armée du Nigeria, que les Occidentaux refusent de vendre les armements sophistiqués dont l'armée du Nigeria aurait eu besoin dans sa lutte contre le terrorisme et dans sa lutte pour devenir une véritable superpuissance en Afrique. On dit en Bambara Kabako. Kabako, ça veut dire du jamais vu. Incroyable. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qu'un jour l'armée du Nigeria serait amenée à déclarer qu'elle serait en manque de munitions. Moi, je ne l'aurais jamais cru, je ne l'aurais jamais parié. Imaginez, il y a quelques mois de cela, c'est cette armée qui brandissait la menace d'une intervention militaire contre le Niger. C'est cette armée qui était le fer de lance de la CEDEAO. Toute la CEDEAO, tous les espoirs de la CEDEAO reposaient sur les épaules de cette armée du Nigeria, dont on avait tant parlé. Vous avez vu que le Mali, le Burkina et le Niger ont pris leur destin en main, leur responsabilité en main pour sortir de cette CEDEAO. Parce que c'est cette CEDEAO qui avait promis aux États du Sahel de leur venir en aide, de leur venir des troupes, des armements pour combattre les terroristes, les djihadistes. Mais imaginez cette armée, l'armée nigériane qui était le fer de lance, qui n'arrive même pas aujourd'hui à avoir les munitions dont elle souhaitait. C'est cette armée qui prétend vouloir aider le Mali, le Burkina et le Niger dans leur lutte contre le terrorisme. Il disait à l'époque qu'il allait mettre une force d'attente composée de quelques 2 à 3 000 hommes pour lutter contre les terroristes. Donc vous voyez que c'était du bluff, c'était du pipeau. Ils n'avaient pas les moyens. Donc, si vous vous rappelez, la menace qui brandissait par rapport à la situation du Niger, aussi Bazoum ne revenait pas au pouvoir, ils allaient faire une intervention militaire contre le président Abdraman Tiani. C'est à travers cette déclaration que le Mali et le Burkina sont entrés dans la danse. On fait des déclarations pour faire savoir aux yeux du monde, à l'opinion nationale et à l'opinion internationale, qu'en cas d'agression du Niger, automatiquement le Mali et le Burkina se verraient dans l'obligation d'aider le Niger contre qui que ce soit. Même si c'est contre la CEDEAO, le Mali et le Burkina étaient prêts à engager les hostilités. Ça veut dire, si on analyse bien la situation, cette armée du Nigeria s'avère être un géant au pied d'argile. Elle n'a pas la capacité dont on prétend lui faire croire. Vous savez, j'ai fait une rétrospection, j'ai fait une enquête dans l'armée de l'air du Nigeria. L'armée de l'air du Mali dépasse largement celle de l'armée du Nigeria en termes d'armement qualitatif. Vous savez que l'armée du Nigeria dispose des Chengdu. Les Chengdu, ça c'est des avions de chasse chinois qui n'ont pas de grande précision, qui ne disposent pas de grands viseurs, ni de missiles à guidage laser. L'armée de l'air du Nigeria dispose des Dornier. Imaginez des Dornier 27 qui ne valent pas l'équivalent des drones TBD. Des Dornier, ça c'est des petits drones, des drones d'espionnage. Alors que l'armée malienne, l'armée de l'air du Mali, utilise des drones TBD, des drones tactiques, des drones indétectables, des radars, des drones silencieux qui peuvent frapper
jusqu'à 10 000 mètres d'altitude. C'est incroyable. L'armée du Mali, l'armée de l'air du Mali dispose du Sukhoi 25, du Sukhoi 27, des hélicoptères Mi-34, Mi-35P, Mi-24P, Mi-171, Mi-8. L'armée du Mali, de l'air du Mali en dispose de tout ça. Nous disposons des systèmes de défense anti-missiles, SAM S-400, SAM S-300, des systèmes de défense anti-missiles Pantsir. Nous avons les Albatros, nous avons les Super Tucano brésiliens. Actuellement, l'armée de l'air du Mali dispose de plus d'une centaine d'appareils toutes neufs capables de frapper les cibles à n'importe quel moment. Alors que l'armée de l'air du Nigeria ne dispose que des Shangju, imaginez, des Shangju, des Dorniers et des Albatros. Vous vous rappelez le jour où nous avons célébré la venue des Albatros. Certains criaient, ah, c'était de vieux avions. Le Nigeria dispose de plus de 40 Albatros. Alors que c'est l'armée qui prétend être le fer de lance de la CEDEAO. Aujourd'hui, cette armée manque de munitions. Cette armée n'a pas de missiles à guidage laser. Alors que nos drones maliens utilisent des missiles guidés. Des missiles qui vont chercher leur cible. Tant qu'ils dégagent de la chaleur thermique, de la chaleur corporelle, ou bien tant qu'il respire, le missile est capable de détecter la cible et de le détruire. Donc c'est cette armée du Nigeria qui manque de munitions. En même temps, il y a un autre aspect aussi que le chef d'état-major du Nigeria a dit lors de cette conférence de presse qu'on doit souligner, c'est que les Occidentaux refusent de vendre de l'armement au Nigeria. Il y a, lorsque les trois États, le Mali, Burkina, Niger, ont décidé de la création de l'AES, les États-Unis ont dit qu'ils vont accélérer la livraison des hélicoptères de type Apache au Nigeria. C'était pour montrer leur solidarité. C'était pour dire au Nigeria, vraiment, nous allons vous aider pour que les États de la CEDEAO ne basculent pas dans l'AES. Mais ça en est resté une promesse qui n'a pas été tenue. Vous savez, le Nigeria a de l'argent. Ils ont du dollar. Ils veulent acheter les équipements militaires américains, les équipements militaires européens. Mais vous savez que les Américains et les Européens refusent de vendre leurs équipements au Nigeria. Ils ont refusé catégoriquement de leur vendre leurs équipements sophistiqués de dernière génération, tels que les drones Predator américains, tels que les hélicoptères Apache, tels que les F-16. Jusqu'à présent, ce Nigeria n'a pas compris que le sous-sol dont il regorge suffisamment de pétrole, que les Occidentaux ont leurs yeux braqués là-dessus. Tant que le Nigeria posséderait ce potentiel pétrolifère, sachez que les Occidentaux ne vont jamais leur vendre des armes. Parce que s'ils leur vendent des armes, ils seront capables de sécuriser leur propre territoire. Vous savez que au Nigeria, il y a un État qui s'appelle l'État de Borno, l'État de Maïdougouri, le fief d'Aboubacar Shekau, le leader de Boko Haram. Vous savez qu'il y a beaucoup d'années de cela, cet État échappe au contrôle de l'armée nigériane. Aboubacar Shekau a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes dans les rangs de l'armée nigérienne. C'est cette armée nigérienne qui prétend nous faire la morale, où on dit qu'elle est très forte, qu'elle dispose des armements. Et c'est vous voyez. Donc c'est cette armée du Nigeria qui a de l'argent, mais on refuse de lui vendre des armements. Jusqu'à présent, le Nigeria n'a pas compris la leçon. Il n'a pas compris que les Occidentaux ne vont jamais lui vendre des armements tant qu'il dispose de beaucoup de pétrole sous son sol et dans son sous-sol. Donc, ce que le Nigeria devrait faire et ce qu'ils doivent comprendre, c'est le moment de se tourner vers la Russie. Tu ne peux pas avoir autant d'argent et que la Russie refuse de te vendre des armements. Lorsque le Mali, au début de la révolution malienne, nous avons cherché à acheter des armements à la Russie. Vous savez que Macron est parti demander à Poutine de ne pas nous vendre de l'armement.
Parce que Macron sait bel et bien, si on nous donne de l'armement, nous serons en mesure de sécuriser notre territoire. En sécurisant notre territoire, vous savez qu'on n'aurait plus besoin de la France. Et la France n'aurait plus la main mise sur notre sous-sol. Donc, c'est ce que le Nigeria refuse de comprendre. Que son avenir est entre les mains de la Russie. Seule la Russie peut lui fournir des armements. L'armement dont elle souhaiterait, l'armement qui lui suffise dans sa lutte contre le terrorisme. Donc le Nigeria refuse de tendre sa main à la Russie et décide de rester dans les bras des Européens. Et ces mêmes Européens refusent de lui vendre des armements. Regardez comment l'Africain réfléchit. Regardez comment l'Africain ne cherche pas son propre intérêt. L'Africain se bat pour l'intérêt des autres et non son propre intérêt. Vraiment, c'est dommage pour le Nigeria. C'est vraiment dommage, hein, et c'est regrettable. On ne peut pas le comprendre. Un jour, moi, j'avais fait la confidence qu'un moment viendrait où l'armée du Nigeria va intégrer, ou bien l'État du Nigeria intégrera l'AES. Ils vont intégrer l'AES, pourquoi? Parce qu'ils sauront que l'AES est très efficace dans la lutte contre le terrorisme. Et ils ont donné leur bras, ils ont tendu leurs bras aux Européens. En retour, ils n'ont pas reçu d'aide venant de leur part pour lutter contre Boko Haram. Or, s'il s'avère que l'AES est extrêmement efficace, extrêmement aguerri à lutter contre le terrorisme, pourquoi ne pas aller dans cette organisation? Donc, dans les jours à venir, il faut vous attendre à ce que le Nigeria intègre les rangs de l'AES. Donc, c'était ce message que j'avais fait en Bambara, que je viens de le traduire en français pour mes abonnés qui me suivent au Mali et à l'international qui ne comprennent pas Bambara. Salam alaikum.